fait. Donc ici, en fait, on est dans la zone centrale de ce que vous allez recevoir comme salle future. La zone centrale, c'est effectivement l'objet même du cœur du projet, c'est la grande salle. Donc la grande salle, vous avez en amont un petit peu plus haut, ça sera la salle collective. Donc vous avez l'entrée, l'accueil, on verra comment ça se passe. Quelques salles associatives dessous. Et puis ensuite, ici dans cette partie derrière vous, ça sera une extension qui permet d'accueillir des sorties de secours de la grande salle, les stocks, parce qu'une salle de spectacle, elle marche que si elle a du stockage. Donc là, on est plutôt sur la base, on va dire, logistique de la salle. On a eu de mauvaises surprises au niveau des blocs erratiques de la géologie du site. Voilà. Et ça, on ne pouvait pas le savoir puisque c'était sous l'ancien vélodrome. Voilà. Il n'y avait pas de raison de tomber sur ces blocs. Et c'est pour ça qu'aussi, on a également le prédécesseur, le bâtiment qui a été fait, il a des petites surprises parce qu'il a des adaptations par rapport au moment où ils ont réalisé les travaux, ils ont fait avec la géologie du site, et donc avec des différences de hauteur de fondation, des choses comme ça que l'on retrouve là-haut, et tout ça, voilà, ils se sont adaptés à l'époque avec la géologie. Voilà, vous voyez là-bas, voilà, le carré qui est là-bas, il y a un poteau qui est dessus, il tient les dalles qui sont au-dessus, et cette fondation, normalement, dans le projet, on a un sol qui est au même niveau qu'ici. Et on ne peut pas aujourd'hui, donc il faut qu'on consolide en haut, et qu'on arrive après avec du travail sur les murs avec l'ingénieur structure. Et la fente, vous voyez, là-haut, elle n'était pas dessinée sur les plans. Si vous regardez les profilés noirs métalliques, vous voyez que là-haut, on a fait réaliser une attelle verticale, une bretelle, comme ça. Et elle s'arrête sur, il y a le garde-corps vert, bleu, là, et une poutre béton, un jour, et à nouveau une poutre béton. Ben ça, ce jour, il n'existait pas sur les plans. Le projet ici de construction, avant tout évidemment, c'était de faire une salle de spectacle qui est aux normes d'aujourd'hui, dans son confort et dans sa programmation. Pour ça, la mairie a fait un choix capital, c'était de faire une salle en réhabilitation. Alors une salle en réhabilitation, ça paraît évident aujourd'hui, lorsqu'on a fait les vérifications d'architectes et de maîtrise d'œuvre, pour une bonne raison, c'est la consommation effectivement carbone dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on arrive à avoir le confort d'une salle neuve aujourd'hui sur une salle qui est une réhabilitation. Et le carbone, lorsqu'on fait les calculs, c'est 1500 tonnes. Alors 1500 tonnes de carbone, peut-être que ça ne veut pas dire grand-chose, ça paraît être un gros chiffre, mais surtout 1500 tonnes de carbone, lorsqu'on essaye de le remettre en fait dans la jauge de la commune, c'est du chauffage pendant une année pour l'ensemble des habitants des Ouches. Et juste pour ça, je crois que ce geste est assez juste
d'avoir envisagé effectivement d'être dans l'air du temps et de réutiliser une salle en faisant un objet aussi contemporain qu'aujourd'hui. Et l'idée aussi, c'était de préserver les personnes qui pouvaient travailler dans cette salle. Je parle des ouvriers du bâtiment, c'est un métier difficile. Et on a essayé d'évoluer ensemble sur cette salle en préfabriquant les éléments. C'est-à-dire qu'on déporte la construction du projet dans des ateliers. Et l'avantage, c'est qu'on sécurise les personnes et on arrive aussi d'un point de vue écologique à moins consommer. Parce qu'un chantier qui se fait en extérieur consomme moins qu'un chantier qui se fait en intérieur. Le petit bémol, entre parenthèses, ou le paradoxe plutôt, c'est qu'on soulage la population parce qu'on fait moins de rotation de camions, on fait beaucoup moins de bruit, moins de poussière, mais en même temps, c'est moins visible. Alors comme on est encore attaché à une certaine habitude dans le bâtiment, peut-être en France, eh ben on a envie que ça fasse du bruit, on a envie que ça bouge, on a envie que ça crie, et c'est pas le cas ici. Lorsque vous baladez dans les Ouches, qui est une commune qui travaille avec ses saisons, ben on n'a pas envie de rotation de camions, on n'a pas envie de tous ces éléments, donc on a essayé de privilégier un chantier qui soit plutôt calme, et on réservera ces moments un peu excités du chantier au plus tard possible dans la saison et dans des saisons qui gênent pas effectivement le touriste. Donc c'est tous ces éléments qui font la réussite d'un projet. Et dans quelques mois, eh ben, on va réussir à mener et finaliser ce chantier pour ouvrir une nouvelle salle, en fait, sur la commune. Une salle qu'on s'aperçoit plus que c'est une réhabilitation, en fait, parce qu'on aura complètement transformé ce qu'on a voulu être un cristaux, en fait, sur la vallée et profiter d'une vue exceptionnelle ici, qui est le Mont Blanc. Mais pour être complètement satisfait, en fait, on a voulu effectivement réutiliser le bâtiment, en faire dans un premier temps une consommation carbone raisonnée. Et ensuite, on a voulu réutiliser, aller jusqu'au bout du concept et faire du réemploi. Alors le réemploi aussi, c'est un luxe qu'on peut se donner ici, c'est-à-dire qu'on va casser une partie du bâtiment, mais c'est pas pour aller le mettre en décharge. On l'a cassé pour le réutiliser. Alors dans un premier temps, il y avait des réutilisations que j'allais dire officielles ou du moins en amont réfléchies, qui sont par exemple le béton. Le béton, on l'a concassé et au lieu de le jeter, on va le réutiliser dans les fondations, dans le bâtiment. Et puis il y a ensuite des réutilisations du réemploi qu'on arrive à utiliser en cours de route. Et lorsqu'on casse des bâtiments, qu'on enlève des charpents de bois, et ben on essaie de les trier et celles qui sont en bon état encore, on les stocke de côté pour les réutiliser aussi. Et au final, ces 1500 tonnes d'économie, ben on va espérer les porter à 1700 ou 1800 tonnes en fin de chantier. Alors tout ça, effectivement, c'est des éléments qu'on met pas forcément en avant parce que nos stocks, on les met pas à la vue de tout le monde. On l'explique pas pédagogiquement aussi à l'ensemble de la population, mais il y a une grosse énergie aussi qui est envisagée pour l'écologie et l'environnement dans cette construction. Et c'est une partie qui occupe beaucoup notre agence aussi, c'est de prendre ce temps-là pour optimiser les choses, pour les réutiliser, pour essayer de les contracter et pour optimiser l'ensemble des interventions, qu'elles soient des entreprises financières, de la mairie, de l'ensemble des partenaires qui mettront à bien cet objet pour le livrer une fois réalisé. Lorsque je disais que ce bâtiment, en fait, pouvait être utilisé, c'est sous certaines conditions. Il a le droit d'être utilisé s'il arrive à avoir les performances de bâtiment neuf. Et c'est ce qu'on s'est attaché à faire et c'est ce qu'on a promis effectivement à la commune. Et au final, avec nos calculs qui restent théoriques mais qui vont ensuite pouvoir se lire, on arrive à moins 54% d'énergie. C'est-à-dire que les factures de la commune sur le chauffage du bâtiment, bien qu'il soit agrandi,
vont être baissés de 54%. Ce qui veut dire que la consommation, grosso modo, baisse aussi de 54% malgré un bâtiment utilisé. Donc si j'additionne les 1500 tonnes de carbone et les 54% d'augmentation de performance, eh ben là aussi c'est un pari réussi. Et ben alors pour ce projet, on a fait le choix de redonner une image contemporaine en fait à ce bâtiment. On a essayé de retrouver une identité un peu de montagne, tout en utilisant des matériaux qu'on peut retrouver. On a le bois, on a le métal, on a aussi beaucoup de verre. Le projet, il va être tourné vraiment vers le grand paysage. On a des grandes parois vitrées sur la future salle associative qui permettra d'accueillir des événements variés. Cette continuité sur le bois, en fait, on va la retrouver tout au long du projet. Elle va se décliner à l'intérieur, jusque dans la grande salle. On aura une dominance de noir, de bois, le tissu aussi des fauteuils. Et donc, on a un espèce de cheminement en fait du jour, du paysage de l'extérieur, où on va arriver petit à petit vers un espace plus feutré, plus dédié au spectacle, un peu un univers obscur de la nuit, avec des ambiances plus amusées.